Process. Chercher des images, chercher des concepts, essayer de trouver une forme. En tant que créatif, de temps en temps, on se dit « mais attends, c'est quoi ce délire ?» etc. Mais on est dans un métier de communicant et c'est très compliqué de communiquer et d'être sur la même longueur d'onde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Process, le podcast des créatifs et des créateurs en partenariat avec Adobe. Je suis Laurent Garouste, fondateur du média J'ai un pote dans la com et je vous emmène à la rencontre d'entrepreneurs, d'artistes et de communicants qui font partie intégrante de la Creator Economy. Le but de ce podcast est de vous apporter les bonnes pratiques et l'inspiration nécessaire pour vous lancer avec évidemment le bon process. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Audouin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, on sait que tu es un profil singulier pour un épisode un petit peu particulier. Tu es en effet directeur artistique chez Marcel, donc une agence très connue. Tu as une forte influence en design. Avant que tu nous dises un petit peu en quoi consiste ton métier et à quelle phase du processus tu te situes, l'idée vraiment au travers de cet épisode, c'est d'expliquer que tes méthodes, tes process collent à des fonctionnalités qui sont proposées par l'application Adobe Express. On va revenir assez longuement sur le templating, la création d'inspiration de pistes avec des moodboards. L'idée de cet épisode, c'est vraiment que tu nous aides à comprendre comment est-ce que toi, qui est plutôt utilisateur de la suite professionnelle et donc des outils comme Photoshop et Illustrator de la suite Adobe, comment ce que tu fais au quotidien est en fait un peu mirroré, si on peut dire, en tout cas calqué sur l'application Adobe Express. Donc comme je le disais, est-ce que déjà tu peux nous expliquer dans ce fameux processus de création où est-ce que tu te situes ? Alors, mon métier, c'est tout simplement de traduire, on va dire, des idées en visuel. Donc c'est un travail qui se situe en agence de publicité, parce que je suis parti d'une agence qui s'appelle Marcel, entre le planning stratégie, donc qui définit des intentions, des axes d'orientation sur les thèmes, et la production. Donc en gros, le directeur artistique, il va chercher des images, chercher des concepts, essayer de trouver une forme, et ensuite, une fois qu'il obtient cette forme d'image, que ce soit du photomontage, de l'illustration, il va la placer dans une mise en page, soit existante, soit qu'il crée. D'accord. Ok, donc tu es sur une phase de projection, d'idéation, on essaye de traduire une idée, un concept qui vient du planning strat avec des formes, des textures, des couleurs, un univers, c'est ça ? Tout à fait. Ok. Comment est-ce que tu fais justement quand on te donne une idée, quand tu as un concept comme ça qui arrive et que tu dois commencer à le créer ? Est-ce que tu pars d'une page blanche ? Est-ce que tu utilises des outils pour t'inspirer ? Est-ce que tu as des tips comme ça à nous donner ? Le premier, c'est tout simplement déjà de voir ce qui existe. Quand on aborde un sujet, un thème, c'est de faire un bench, comme on appelle dans le jargon. Donc d'aller voir tout ce qui a été créé, donc s'en inspirer. Voir aussi un petit peu recouper, on va dire, les poncifs, on peut appeler ça comme ça, et par rapport aussi à la sensation qu'on a, l'espèce de feeling par rapport au sujet, voir comment on peut mixer ça. Donc, pour être très concret, en effet, c'est aller chercher des images, des textures, sur des banques images, c'est s'inspirer avec des mots-clés, des fois dans les recherches notamment. Et ensuite, des fois, un visuel amène une idée qui amène à une autre et ainsi de suite. C'est une espèce de pérégrination au milieu des images. D'accord, donc tu te fais une sorte de... C'est un peu comme un mind mapping, mais avec des illustrations, des iconos, peut-être des textures, des polices d'écriture, de tout ce que ça t'amène à penser ce concept, cette idée, vraiment des mots-clés, des images, des flashs. C'est ça, en fait, c'est vraiment trouver le ton de l'image, un style, par exemple, photographique, qu'on va associer avec une typo qui va avoir un certain type de forme, et ensuite, trouver ce langage entre ces différentes expressions, on va dire. D'accord. On en parlait dans un autre épisode. Effectivement, il y a toujours cette phase où si on travaille dans la food, quelles sont les couleurs, les textures, qu'est-ce qu'on veut revoir, quel est un peu le template qui va être plutôt un peu la trend peut-être aussi du moment, pour soit s'en rapprocher, soit justement
s'en écarter en fonction des intentions de la marque, de notre client qui vient justement pour aller pénétrer un marché dans lequel il n'est pas connu, il va réutiliser des codes pour plus facilement pénétrer ce marché. Et puis à l'inverse, il y a aussi des marques qui sont bien implantées et qui veulent casser les codes. On le sait, chez Marcel, vous accompagnez pas mal de marques à aller justement casser les codes. Pour mettre en situation des créations, des pistes comme ça, des intentions que tu es amené à créer, qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous avez des mock-ups, des templates, comment vous transmettez à votre client, ou en tout cas peut-être en interne d'abord, avant le client? Comment est-ce que vous travaillez pour traduire ces intentions et les mettre en avant et les mettre dans un contexte? Alors, déjà, le plus évident, c'est de présenter ses idées. Et donc, évidemment, on peut construire des images en faisant des maquettes. Mais par exemple, quand on a un produit qu'on crée avec une idée, on va le mettre en situation. Il faut rendre aussi un peu ce concept sexy. Et c'est vrai que on fait des boards donc qui nous permettent de le mettre en situation. Donc, il y a plusieurs types de logiciels qui nous le permettent. C'est vrai que nous, on bosse pas mal avec Adobe, évidemment, qui est un logiciel qui nous permet d'avoir pas mal de mood, soit de localisation, soit de contexte. Et par contre, nous, après, l'enjeu en prenant ces images, c'est évidemment de les retravailler, de leur donner une ambiance, un univers et d'avoir quelque chose de singulier à proposer aux clients. D'accord. Et parmi toutes ces pistes que tu développes, est-ce que ça t'arrive dans ton quotidien d'une piste qui aurait pas été retenue, qui aurait été recalée au moment de la proposition? On le sait, c'est une des fonctionnalités d'Adobe Express qui est revenue dans un des épisodes. Le template est hyper important. Alors on sait que toi, en tant que directeur artistique, c'est pas le genre d'application que tu vas utiliser pour créer ton template, évidemment. Mais est-ce que tu réutilises en tant que professionnel du design et de l'image cette même mécanique appliqué à ton métier avec des pistes qui restent comme ça un petit peu dans une sorte de bibliothèque, librairie perso pour venir te réinspirer sur une problématique qui pourrait être semblable à celle sur laquelle tu as travaillé, mais la piste n'a pas été forcément retenue? Oui, on est une banque, nous aussi, on est une banque à idées. C'est-à-dire que en soi, pour certains clients, on va proposer des choses qui ne seront pas retenues. Mais qu'à cela tienne, la fois suivante, sur une autre problématique, peut-être avec un autre client, soit ce système graphique, soit cette idée sera retravaillée aussi, parce qu'on présente rarement une idée telle quelle, évidemment. On réadapte un petit peu, mais le cœur de l'idée peut être amené à être proposé pour d'autres clients. D'accord. Tu l'as mentionné tout à l'heure, tu es utilisateur de la suite Adobe. Est-ce que au sein de l'agence ou est-ce que à d'autres postes, tu penses que il y a des gens qui pourraient aller plus vite, peut-être travailler sur une version un petit peu plus draft, peut-être avant d'arriver dans tes mains à toi? Est-ce qu'ils sont utilisateurs de cette application Adobe Express? Oui, je pense. Moi, c'est vrai qu'à mon niveau, on est déjà plus sur la suite Adobe, mais avec Photoshop, Illustrator, InDesign. Et donc, on est déjà à une étape où on prépare des éléments pour une éventuelle production, quelque chose d'assez pointu. Mais dans la phase, justement, de recherche, en effet, il m'arrive de voir certains créatifs, en tout cas, faire ces recherches d'abord, dans un premier temps, sur ce système, on va dire, de recherche graphique. Et ensuite... une fois qu'on valide, passer à l'étape supérieure, évidemment. D'accord. Et donc, tu l'as dit, tu l'as bien fait comprendre. Effectivement, c'est plutôt dans un second temps que tu arrives. Donc, peut-être que la phase 1 peut être cliente de cette application. Donc, tu l'as dit, c'est peut-être utiliser ce type d'application sur la phase 1. Voilà, vraiment les premières ébauches ou les premières intentions. Ensuite, ça passe entre tes mains et évidemment, tu es obligé un petit peu de par ton métier et ta plus-value en tant que directeur artistique, d'aller scaler sur des outils beaucoup plus complexes. Est-ce que sur d'autres phases, une fois que toi tu as créé ces intentions, ces univers, on le sait que les chefs de pub, les directeurs de clientèle ont aussi leur mot à dire sur les créations. Comment se font les échanges justement sur les créas? Est-ce que tu envoies un fichier, donc du coup te font des retours pour que toi derrière tu puisses faire les modifications? Est-ce qu'il y a un système un peu collaboratif qui est mis en place? Alors moi je pense que c'est lié, chaque agence a son fonctionnement, on va dire. Chez nous, on part du principe, je pense que tout le monde peut être créatif.
Donc, c'est vrai que les chefs de pub ont tendance à, même pour certains, générer ces fichiers, faire ces templates. En tant que créatif, de temps en temps, on se dit, mais attends, c'est quoi ce délire, etc. Ouais. Mais ils sont bons, en l'occurrence. Donc, souvent, voilà, on va dire qu'ils les font eux-mêmes. Et quand c'est pas le cas, parce que ça arrive aussi que, évidemment, il y a des échanges, ils s'appuient généralement, on va dire, sur des templates que génèrent les créas pour présenter les idées en interne. Mm-hmm. Et de par cette inspiration-là, ils vont reprendre des outils avec des logiciels évidemment moins compliqués que Photoshop, InDesign, Illustrator, pour générer ces présentations, ces documents de présentation. Ouais, donc ils viennent un peu s'immiscer, s'approprier ce que toi tu aurais fait pour améliorer la présentation, le faire peut-être un petit peu plus à leur sauce, et voilà, prendre un peu la main dans le processus finalement avant de le présenter dans une première phase externe entre guillemets au client. C'est un échange. En tout cas, moi c'est ce que j'aime aussi à Marcel, c'est ça. C'est que quelque part, va y avoir un ping-pong créatif entre commerciaux, créatifs, des choses qu'on trouve bien, des fois, il faut aussi le dire. Et inversement, quand ça va pas, apporter un peu, un coup de main et des orientations pour guider. Mais souvent, ça se passe vraiment d'une manière assez fluide et rapide. Parce que c'est le temps. Ouais, non, c'est clair. Le temps est précieux, la productivité. Et puis en plus, c'est vrai qu'on n'a jamais trop de temps, quoi. On est toujours preneur d'un gain de temps, d'un gain de productivité. Merci Stéphane. Si par rapport aux fonctionnalités, là, un petit peu, ou en tout cas au process que tu utilises de moodboard, de templating, d'échanges comme ça un petit peu collaboratifs, c'est quoi selon toi, si je dois faire le parallèle avec Adobe Express, ce serait quoi la fonctionnalité qui, selon toi, est la plus importante? Est-ce que c'est plutôt l'aspect collaboratif? Est-ce que c'est l'aspect inspiration, moodboard, parce que ça prend énormément de temps d'aller chercher des illustrations sur différentes banques d'images, tu l'as dit tout à l'heure, pour aller se les approprier, les mettre un petit peu en contexte, les modifier. C'est quoi, selon toi, peut-être la phase du process la plus compliquée, et donc du coup qu'une application comme Adobe Express permet d'atténuer, en tout cas de réduire cette difficulté? L'aspect collaboratif. On est dans un métier de communicant et c'est très compliqué de communiquer et d'être sur la même longueur d'onde, parfois, surtout quand on manipule des images. Donc, non, je dirais que c'est cet aspect-là que je retiens le plus. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure avec ce fameux ping-pong. Les mots ne sont pas les mêmes, on n'utilise pas tous les mêmes mots pour traduire la même chose. Donc, ce serait vraiment ça, l'aspect collaboratif et échange. Tout à fait. Ok. Eh ben écoute Stéphane, merci pour toutes ces réponses. On le voit du coup, ce parallèle qui se met en place entre des solutions d'Adobe Express, mais aussi les solutions que tu utilises toi plutôt sur la suite Pro. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que ce podcast est en partenariat avec Adobe. J'espère que cet épisode vous a inspiré, donné l'envie de créer. Si c'est le cas, je vous invite sans plus attendre à aller découvrir l'application Adobe Express qui vous permet de créer et donner vie à toutes vos idées. N'hésitez pas également à partager cet épisode, nous laisser un commentaire ou encore noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Merci encore Stéphane. Merci. Et à très bientôt pour un prochain épisode.